Hey yo! Salutations. Aujourd'hui, on est le lundi 2 mars. Depuis le dernier moment de cette vidéo-là, avec le fond vert à là maintenant, il y a eu grave de l'évolution. Là, actuellement, qu'est-ce qui resterait à faire? Il me reste à travailler un peu plus l'orangé sur à la fois la lampe et le canapé. On va dire qu'on a une vraie première teinte. Il y a encore les effets du fond vert qu'on voit au-dessus qui va venir créer des ombres qui me plaisent beaucoup. Celles-ci, je vais les laisser, mais sur d'autres, ce ne sera pas nécessaire. Ensuite, de ce côté-là, il va falloir peindre la petite voiture. C'est fou parce qu'en fait, l'herbe, là, elle me paraît pas du tout complexe. On dirait limite que c'est un aplat. J'ai essayé de faire des effets de texture avec certains pinceaux, mais ça marche pas. Du coup, il faut que je trouve autre chose. J'aimerais bien, en fait, que l'herbe soit carrément visible. Ensuite, l'idée, c'est de rajouter un grillage qui va venir sur tout le long comme ça. Là, il faut que je rajoute les numéros des places. Ensuite, il faut que je trace le sol du parquet. Il faut que je le délimite. Et aussi, du coup, le personnage qui est quand même assez central. J'ai posé les couleurs de base. Il faut que je retrace les pieds en bleu et ensuite je m'attaquerai à la peinture. Il me semble que le dessin du visage est bien. Il est raccord en tout cas. Il y a peut-être une question au niveau de la pommette qu'il faut que celle-ci, il faut peut-être que je la refasse venir un peu comme ça pour augmenter l'effet poupon. Enfin, pas poupon parce que c'est pas un poupon, mais effet grosse joue un peu d'enfant. Que je trace les pieds aussi, ce qui veut dire qu'il faut que je prenne des photos de référence de mes yep dans ce sens-là. Et enfin, évidemment, il va falloir que je fasse le fameux tapis. Et faire quelques petits, des petits détails là du tableau noir dans le fond, parce que là, c'est toujours un peu de la même couleur que ça. Et je pense que j'aurai fini à partir de ce moment-là. Est-ce que j'ai d'autres trucs notés sur ma liste? Ici, là, il faut que je repasse, il faut que je distingue ces deux-là de celle du milieu et que je les fasse un peu plus blanches, pas à ce point-là blanc, mais un peu plus blanche quand même que celle-ci. Et je me pose aussi une autre question, dans la mesure où c'est une fenêtre, il y a donc une vitre. La vitre, logiquement, elle est au milieu, quoi. Et donc je me demande si je vais pas faire une couche juste là, du coup. Une fois que tout ça sera fini, enfin, que ce sera peint. Je sais pas si je veux l'effet du vert ou si je veux une teinte un peu différente, peut-être un peu bleutée, pour voir quand même qu'il y a une différence entre cet espace-là qu'on voit à travers la fenêtre et cet espace-là. Voilà ce qu'il y a sur lui. Hello. Alors, on en est où? On est le 14 mars là. Je suis toujours sur celle-ci. Il y a plein de trucs qui ont avancé. Le sol a été fixé.
La carnation du personnage n'est pas fixe, par contre elle va encore bouger. Là on va dire que c'est surtout un peu les sous-couches. Pareil pour la porte en bleu, là c'est pas le bleu que je souhaite. Ici ça a pas mal avancé. Le détail de l'herbe. Initialement, j'étais censée faire un grillage, mais en réalité, je trouve que ça complexifierait beaucoup trop toute cette partie-là. Ça fera beaucoup d'informations en fait par rapport au reste de toute la toile. Du coup, je pense que je vais laisser comme ça. La voiture est bien. Là, actuellement, le canapé et la lampe sont beaucoup trop orange. Ils sont bien, en termes, l'orange est bien, mais c'est trop. Donc du coup, il va falloir que je le rattrape avec du jaune ici, des petites zones de vert aussi, un vert qui va se rapprocher un peu du vert que j'utilise là pour faire l'ombrage. Pareil là aussi du jaune. Il faut que je retravaille aussi l'ombre ici, parce qu'en fait j'ai pas réfléchi du tout à comment la lumière est arrivée. La lumière vient de là-bas, donc la logique veut que ça fasse comme ça et pas comme ça. Et voilà. Ah oui, le tapis, évidemment, en dessous. Mais le tapis, je le ferai vraiment à la toute fin, quand même le personnage sera fait, peut-être. Ou pas, je sais pas. Il faut que je rattrape aussi ça, là. Il y a des petits trucs blancs, là, qui sont mis. Peut-être je vais refaire une couche de peinture sur le bois qui est là. Le détail de la lampe avec l'ampoule me convient bien. Peut-être faire un petit travail de... ici, là, sur le blanc, pour dissocier l'ampoule de la structure là. Update, aujourd'hui on est mardi je crois. Mardi quoi? On est mardi 17 mars. Ça fait quelques jours que je suis pas revenue à l'atelier. J'avais du taf à faire ailleurs. Et en fait je fuyais un peu mon tableau parce que j'ai fait une grosse connerie. Et je sais pas trop comment je vais me démerder pour rattraper cette connerie. Voici l'état. Voilà. Il faut faire plein de trucs. Alors la grosse connerie, c'est le glacis que j'ai fait sur la vitre. Mon bleu, il est beaucoup trop foncé. Je me dis, je vais peut-être repeindre ça en blanc, quitte à refaire le glacis par-dessus. Bon, cette zone-là, en soi, c'est ok. En fait, c'est hyper sombre, quoi. C'est hyper sombre. Fait que les ombrages sont pas bons. Ça aussi, il faut que je reprenne ça. Je vais repeindre ça en orange. Et la carnation, il faut que je l'éclaircisse un petit peu. Mais bon, ça c'est ok. Ouais, c'est beaucoup trop foncé. Donc ouais, en fait, je pense que je vais reprendre... Je vais repeindre ça en blanc, ça aussi.
Et après, je vais refaire un glacis, mais beaucoup plus clair, quoi. Beaucoup plus clair. À la base, je voulais faire ça en bleu pour faire un rappel avec la porte là, mais j'aurais pas dû le faire aussitôt. J'aurais dû d'abord faire la porte, voir comment l'équilibrage de colorimétrie fonctionne avec tout là, et ensuite me lancer. Mais j'ai mis la charrue avant les bœufs, en fait, clairement. Donc on va rattraper ça. Yo yo yo, bonjour, bonjour, bonjour. Ouais, c'est le dernier jour sur ce petit bébé. Ah oui, c'est carrément mieux. Le plan de l'après-midi, c'est de terminer le tapis là, de rejoindre le tapis avec l'orteil, de travailler, de terminer, parce que tu vois là, il y a des... Voilà. Il y a des petites zones de blanc là qui se sont incrustées pendant que je faisais le reste. Ça, c'est pas foufou. Donc voilà. Et le pyjama rose qui est toujours en débat. Est-ce que je le fais en feutre acrylique ou en peinture acrylique? J'ai toujours pas de réponse. Donc on va déplacer ce problème jusqu'à ce que je ne puisse plus le déplacer, et je vais me concentrer sur le tapis, le bois, et après je ferai le pyjama, et ce sera la fin pour ce tableau, ce formidable tableau qui m'aura pris plusieurs mois là de mon temps. Je sais bien, j'ai eu un rythme assez régulier, je suis assez ravie de ma stratégie de travail sur celui-là, et on passera à la suite. Mais ça marquera aussi la fin de cette vidéo là. Et voilà, et voilà. Bon bah allez, au boulot. J'avoue, là je fais pas trop de mélange de couleurs. Je pars avec deux tubes. Ça c'est une peinture que j'utilisais H24 quand j'ai commencé la peinture. Enfin notamment cette teinte-là, parce qu'à une période, je faisais beaucoup de corps, des écorchés, et en fait, l'association de rouge, c'était pas forcément tout le temps celle-ci, mais enfin, ce rouge-là, d'ailleurs qui est pas forcément un rouge, qui est plutôt un magenta, mais bon, l'association magenta et ça, je sais pas c'est quoi le nom de cette couleur, c'est bon, c'est une peinture achetée dans un magasin de merde, mais qui a une super bonne viscosité, et qui a une teinte, de la teinte
que j'adore. Donc du coup, je me permets d'acheter un tube complet tout le temps de celle-ci parce que reproduire cette couleur alors que je pourrais l'avoir constamment déjà mélangée, c'est formidable. Donc voilà, et donc je fais un peu une association de ces deux-là, directement sortir du tube. Là jusqu'à présent, j'ai fait une version un peu avec de l'eau, enfin hydratée, une version hydratée, pas 100% du tube. Enfin si, attends, ouah, j'ai du mal à parler moi aujourd'hui. Soit je la dilue avec de l'eau, donc là c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais là vu que j'aimerais bien recouvrir en fait, tu vois encore les traces du sol qu'il y a en dessous. Donc là je vais partir sans dilution. Et le challenge par contre ça va être le filament là de ça sur le pied, parce que c'est vrai que j'aimerais bien faire un effet un peu réaliste, mais je sais pas trop comment je vais me démerder. Donc bon, ça on va voir. Pour le moment, on se concentre sur ça. Voilà. J'ai terminé le tapis, mais il y a un truc qui me perturbe un peu. Du coup, je me réserve le droit d'y revenir bien plus tard et de le laisser mariner. Il faut que je fasse le pyjama. Je me suis dit que j'allais quand même le faire parce que la peinture... En fait, quand je regarde le tableau ici, là, je sais pas si on va le voir correctement, mais on voit bien une différence entre la peinture et le feutre. Et j'aime pas cette différence. Du coup, je vais peindre à l'acrylique. Donc là, je vais me faire mon petit mélange de couleurs. Concrètement, les couleurs, elles vont rester sensiblement les mêmes que là. J'ai pas prévu de faire de changement. Je trouve que la couleur marche bien avec la composition. Donc on va partir sur ça. Pour ce qui est du tapis, ce qui me perturbe en fait, c'est que quand je m'éloigne, le rouge là, il est quand même pétant, il est super. Il va se foncer aussi avec le séchage vu que c'est de l'acrylique. Et du coup, ça fait que par rapport au reste, bah, ça fait une grosse barre rouge quoi. Et peut-être que je vais l'adoucir avec un rouge qui se rapprocherait, sans pour autant que ça devienne ce rose-là, hein, mais utiliser ce rose-là comme, on va dire, la valeur la plus claire et celle-ci la valeur la plus foncée, et donc trouver un entre-deux. Et donc ensuite repasser avec des filaments avec cet entre-deux. Pour le moment, je vais le laisser tranquille. J'ai fait aussi des petits ombrages, je sais pas si ça se voit trop, là, voilà. Le fil qui va jusqu'à l'orteil, ça va, ça me convient. Il est simple, il est efficace. Donc voilà, ça je vais le laisser tranquille. Je vais me préoccuper du pyjama. Et ensuite, on verra.